Bonjour! Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment nous pouvons connecter deux commutateurs de réseau ensemble. Dans certaines applications, nous pouvons avoir besoin de connecter un commutateur à un autre, comme dans le cas d'une nouvelle installation dans un nouvel endroit. Nous pouvons généralement utiliser le câble Ethernet 4.6 comme celui-ci pour connecter deux commutateurs. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser un câble à fibre optique pour connecter un commutateur réseau à un autre. En outre, je vous montrerai comment nous pouvons utiliser les deux ports réseau d'un commutateur et nous connecter à un autre commutateur réseau. Au final, nous obtiendrons une bande passante de 2 gigaoctets par seconde, au lieu d'1 gigaoctet par seconde. Bon, passons maintenant à l'atelier et voyons comment nous pouvons réaliser ce travail. J'ai énuméré les éléments dans la description ci-dessous. Vous pouvez cliquer sur le lien pour obtenir des détails. Tout d'abord, voyons ce que nous avons dans ce système. Voici le deuxième commutateur PoE. Une des caméras, cette caméra IP PoE, est connectée à ce commutateur. Vous pouvez voir que le port de données et le port d'alimentation sont activés, ce qui signifie que le commutateur PoE fournit le PoE à cette caméra. Passons maintenant au premier commutateur. Et ce commutateur, le premier, est équipé d'un emplacement SFP. Il y a également des ports réseau RJ45. L'un des ports, ce câble, provient de l'enregistreur vidéo en réseau. Si ces deux commutateurs fonctionnent correctement, nous sommes censés voir la vidéo en direct. La vidéo en direct de cette caméra sur le moniteur, n'est-ce pas? C'est ainsi que nous pouvons vérifier qu'il fonctionne correctement. La façon la plus simple est d'utiliser ce câble Ethernet 4.6. Il suffit de choisir l'un des ports réseau RJ45 des deux côtés et de les relier. Une chose que je voudrais souligner, c'est que la distance maximale entre ces deux commutateurs est limitée à environ 328 pieds. Si la distance est supérieure à 328 pieds, vous devez utiliser une solution d'extension. Vous pouvez vous référer à mon autre vidéo sur la façon d'utiliser le standard PoE pour répéter le réseau de données. Ok, maintenant comme nous l'avons dit, nous avons besoin d'utiliser un câble en fibre optique. Voici le câble à fibre optique prismique. Vous pouvez voir que le connecteur a été fabriqué en usine. Je n'ai donc pas besoin de m'occuper de la fusion sur le terrain. Il s'agit d'un connecteur LC. Il suffit de le brancher et de l'utiliser. Et il y a du plex, l'un est A, l'autre est B. D'accord. Passons à l'un d'entre eux. Ici, approchons-nous. Il s'agit de l'emplacement SFP, qui est censé fonctionner avec le câble à fibre optique. Mais vous pouvez voir que nous ne pouvons pas connecter le câble à fibre optique directement à l'emplacement SIP, n'est-ce pas? Il est simplement vide. La raison en est que nous avons encore besoin de cet émetteur-récepteur SFP. Il s'agit de l'émetteur-récepteur SFP, qui convertit le signal électronique en signal de fibre optique. Ok, maintenant, je vais en choisir un et aussi utiliser le dernier port. Choisissons juste le numéro de port. Et maintenant, l'émetteur-récepteur SFP est prêt. Je vais prendre l'un des câbles de fibre optique. C'est le A. Connectez-le. Au A. Ok, maintenant passons au second switch. Il faut également choisir l'un des emplacements SFP. Prenons le dernier, c'est le port 18e. OK. Et ici, comme j'utilise le A de l'autre côté, je dois m'assurer que c'est aussi le A, le même câble. Sinon, ça ne va pas fonctionner. Laissez-moi me brancher. OK. Une fois que je l'ai branché, vous pouvez voir que la vidéo est en direct maintenant. Vous pouvez voir que la caméra est en direct. C'est ma main. OK. Je bouge la caméra. L'un des avantages du câble à fibre optique est qu'il présente une très faible latence. Quand on la branche, on peut voir la vidéo apparaître immédiatement. Une autre caractéristique du câble à fibre optique est sa longue distance, qui peut atteindre jusqu'à 10 km sans aucun problème. D'accord. La seule chose à laquelle nous pensons, c'est que vous vous demandez peut-être pourquoi nous n'avons besoin que d'un seul câble à fibre optique, n'est-ce pas? D'habitude, nous avons besoin de deux câbles, un pour la transmission, un autre pour la réception, mais ici nous n'utilisons qu'un seul câble à fibre optique. La raison est que nous utilisons l'émetteur-récepteur, SIP à fibre optique. BD, nous utilisons une longueur d'onde différente pour transmettre et recevoir les données, donc un seul câble à fibre optique suffit. Maintenant, comme nous l'avons dit précédemment, est-il possible d'utiliser un autre câble à fibre optique pour se connecter au deuxième port de PRA, de sorte que nous allons doubler la bande passante, n'est-ce pas? Essayons. Je vais maintenant utiliser une deuxième paire de câbles à fibres optiques que je vais connecter au deuxième emplacement SFP. Nous avons donc un autre câble à fibre optique et nous le connectons ici. D'accord, passons au premier commutateur. Ok, maintenant nous choisissons aussi un des slots SFP et nous nous connectons au câble de fibre optique.
Une fois que je me suis connecté, voyons voir. Il y a une chose qui se passe, la cravate ne bouge pas, ce qui veut dire que la caméra est gelée. Laissez-moi déplacer la caméra. Oui, la caméra se fige. Comme nous nous y attendions, cela ne fonctionnera pas directement si nous utilisons les deux câbles pour relier deux commutateurs directement. Quel est le problème? Le problème, c'est que cela va créer une pierre de diffusion. Je ne vais pas entrer dans les détails de la pierre de diffusion, mais en gros, ils vont s'envoyer des messages les uns aux autres, et cela crée une charge morte. Ils continuent d'envoyer le message sur l'adresse MAC et se l'envoient les uns aux autres. Pour que cela fonctionne, nous devons configurer ces deux commutateurs, leur dire que ces deux ports appartiennent au même lien, à propos de l'agrégation de ports, qu'ils appartiennent au même lien, et leur dire qu'ils n'ont pas besoin de s'envoyer le message l'un à l'autre. Je dois donc me connecter à ce commutateur et le configurer. D'accord, je vais maintenant prendre l'ordinateur PC, me connecter à ce commutateur et le modifier. Tout d'abord, nous devons connecter l'ordinateur au commutateur. D'accord, choisissez l'un des ports réseau RJ45. Et revenons à l'ordinateur. Nous devons aller sur le serveur web du commutateur. D'accord, saisissons l'adresse IP du serveur web. Cela prendra un certain temps avant que nous puissions voir la page de connexion, parce que je n'ai pas déconnecté le câble de fibre optique, il reste toujours dans la charge morte. Ok, voici la page de connexion. Laissez-moi me connecter. Pendant ce temps, je vais enregistrer le plein écran pour vous montrer. Ok, ici nous cherchons la configuration du canal de port. Celui-ci, c'est la configuration du canal de port. Et nous passons au premier. Et nous devons avoir le numéro de groupe. Maintenant, nous avons un numéro de groupe. Je vais utiliser le premier et je vais ajouter le membre. À partir d'ici, je dois ajouter ces deux ports, les deux derniers ports, qui fonctionnent avec la fibre optique, au même groupe. Ainsi, le commutateur saura qu'ils travaillent ensemble. Ils n'enverront pas de message l'un à l'autre. D'accord, je vais ajouter le 17e, maintenant ajouter le 18e. Les deux ports sont ajoutés au même groupe, et la dernière chose à faire est de sauvegarder et de quitter. Je vais faire la même chose pour le deuxième commutateur. D'accord, passons au deuxième commutateur. J'ai configuré ces deux commutateurs, et je leur ai dit que ces deux ports fonctionnaient ensemble. Vous pouvez voir que nous avons toujours deux câbles de fibre optique reliés au deuxième commutateur. Et d'ici, nous avons également deux câbles de fibre optique reliés au premier commutateur, et la vidéo est en direct maintenant. Vous voyez que la vidéo est en direct, n'est-ce pas? Et finalement, nous avons une bande passante de 2 gigaoctets par seconde entre ces deux liens, du premier commutateur au deuxième commutateur. Non seulement ils peuvent améliorer la bande passante, mais vous pouvez également voir que nous avons un lien de redondance. Faisons un test. J'enlève l'un des commutateurs et voyons ce qui se passe. Je vais retirer le premier câble. Une fois que je l'ai retiré, vous pouvez voir que la vidéo est toujours en direct, n'est-ce pas? Cela signifie qu'elle fonctionne toujours. C'est l'avantage d'utiliser l'agrégation de longueur de bande. Même si l'une des liaisons est coupée, une autre liaison fonctionne toujours. Pouvons-nous simplement mettre plus de câbles en fibre optique pour améliorer la bande passante? Et bien sûr, c'est très simple. Il suffit d'avoir plus de câbles à fibre optique pour relier ces deux commutateurs, puis de configurer le commutateur, de lui dire que tous ces ports fonctionnent ensemble et tout ira bien. Très bien, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la section des commentaires ci-dessous. À la prochaine fois.